Frères et sœurs, nous vivons dans une époque où les opinions sont rapides, les verdicts encore plus rapides, et les condamnations presque instantanées. Un geste, une parole, une erreur, et déjà un jugement est prononcé. Mais il est bon de se poser une question essentielle, avons-nous réellement reçu l'autorité de juger la vie des autres ? La parole de Dieu nous invite à une posture différente, plus exigeante, mais plus juste, celle de l'humilité. Le danger du jugement humain. Jésus nous avertit clairement. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Matthieu chapitre 7 verset 1. Ce verset ne supprime pas le discernement, mais il condamne l'attitude de celui qui se place au-dessus des autres. Car le jugement humain est souvent incomplet, nous ne voyons pas tout. Biaisé, nous interprétons selon nos émotions. Parfois injuste, nous ignorons les combats cachés. Celui que tu juges aujourd'hui peut être en pleine bataille intérieure que tu ne comprends pas. L'hypocrisie spirituelle du jugement. Jésus va plus loin dans Matthieu chapitre 7 versets 3 et 5 en parlant de la paille et de la poutre. Avant de corriger les autres, il nous demande d'examiner notre propre vie. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? Il y a ici une vérité spirituelle forte. On est souvent plus sévère envers les autres qu'envers soi-même. Le jugement devient alors une forme d'orgueil déguisé. Dieu, seul juge véritable. La Bible rappelle une vérité fondamentale. Il n'y a qu'un seul législateur et juge. Jacques chapitre 4 verset 12. Cela signifie que nous sommes appelés non pas à condamner, mais à aimer, encourager et restaurer. Le rôle du croyant n'est pas de prononcer des verdicts, mais de tendre la main. Point l'appel à une posture de grâce. Au lieu de juger, Dieu nous appelle à la compassion, la patience et l'intercession. Car là où le jugement ferme les portes, la grâce les ouvre. Et rappelons-nous, nous avons tous bénéficié de la miséricorde de Dieu. Bien-aimés, avant de juger une vie, souvenons-nous de ceci, nous ne connaissons jamais toute l'histoire. Celui que tu critiques aujourd'hui peut être celui que Dieu est en train de relever demain. Et toi aussi, n'oublie pas, tu es vivant non pas parce que tu es parfait, mais parce que la grâce t'a couvert. Alors marchons avec prudence dans nos paroles, avec humilité dans nos pensées, et avec amour dans nos regards. Car au dernier jour, ce ne sera pas notre jugement sur les autres qui comptera, mais le jugement de Dieu sur nous. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu chapitre 5 verset 7. Amen.